Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo tout simplement parce que ça fait un moment que je passe des nuits très compliquées avec des rêves particuliers. Du coup j'ai l'impression de ne pas me reposer, je me réveille très fatiguée et je me suis dit que c'était certainement pas... j'étais certainement pas la seule à vivre ça, donc je me suis dit ok, pourquoi pas aller voir un peu s'il y a un message par rapport à ça. Donc ce sera une vidéo là pour le coup qui sera intemporelle. Comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne, et que ce qui résonne, tout dans la vidéo ne pourra pas vous parler non plus. C'est normal, on est sur quelque chose de général. J'ai utilisé les cartes de façon complètement intuitive. Rappelez-vous que je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne et pas voyante non plus. Ça signifie, en fait les cartes, moi elles me servent simplement de support pour structurer les messages que je reçois. Parce que ça va vite. Ça va vite et parfois j'en ai plusieurs en même temps. Je vais commencer déjà par aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. C'est celui-là qui m'a appelé. En tout cas, moi d'après ce que je ressens déjà, le premier message que je reçois par rapport à ça, ça va pas parler à tout le monde, ce qui va être dit là juste maintenant. C'est que pour certaines personnes, il y a comme un remaniement, parce que je vois vraiment genre deux parties d'une image qu'on rassemble là comme ça, et comme... Moi, ça me donne l'impression qu'il y a certaines personnes il y a un remaniement un peu de leur vie, de leur quotidien, ou dans certains domaines, je suis fatiguée, ça s'entend. Certains domaines de vie aussi qui peuvent être un peu chamboulés, où on remet un peu en question. Il peut y avoir des changements en fait, des transformations qui amènent pas mal de... Non, là j'en ai trop d'un coup, je vais garder que celle qui était retournée. Donc oui, ça amène pas mal de chamboulements, de questionnements, et donc des interrogations, le mental qui s'active à fond. Bon, on va voir déjà là, qu'est-ce qu'il y a? Amour de soi, haine de soi. Donc en fait, c'est que, effectivement, c'est comme si ça revient... Enfin... Là, je fais le lien en fait avec la vidéo que j'ai faite hier sur la nouvelle lune. Bon, vu que c'est un message intemporel, ça aura peut-être pas forcément ce lien-là pour tout le monde, évidemment. Mais c'est qu'en tout cas, on met de plus en plus en œuvre le fait d'être dans l'amour de soi, dans notre quotidien, dans notre vie, et dans tous les domaines de notre vie. Il y a comme cette envie-là de plus faire semblant, de plus faire les choses à moitié non plus, de plus laisser la place, notre place en fait à qui que ce soit, même à quelqu'un qu'on aime par-dessus tout. Chacun a sa place, sa juste place. Et donc du coup, il y a cette espèce de combat-là, entre guillemets, qui est en train d'être mené à l'intérieur de nous-mêmes, entre l'amour de soi et la haine de soi. Qui je choisis d'être pour moi, mon ou ma meilleure amie, ou mon ou ma pire ennemie. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour aller vers des transformations justement du quotidien. Méditation et évasion, c'est ça, c'est que on a cette énergie, motivation. C'est qu'il y a vraiment cette envie-là de transformer les choses, d'être dans un alignement plein et entier. Et donc, oui, on avance sur le chemin. D'accord? La carte, je veux dire, le dessin est quand même beau, quoi. On avance sur ce chemin-là, on est motivé, du coup, il y a cette motivation-là à faire les choses pour soi, à vivre enfin sa vie pour soi. Ça veut pas dire qu'on laisse les autres de côté, c'est pas ça, sauf qu'on choisit les personnes qui nous accompagnent aussi au quotidien et sur notre chemin de vie. Il y a vraiment cette notion-là de choix qui est hyper importante. Cette notion-là de choix qui est hyper importante, qui prend beaucoup de place. Il y a comme une rejet, maturité. Il y a comme justement le fait de mettre de côté... J'ai très soif d'un coup alors que j'ai bu juste avant. Mais là, de ce que j'en ressens, c'est que c'est lié au fait de vraiment mettre à distance
cette façon-là qu'on pouvait avoir d'être auto-punissant, de s'auto-flageller, de s'auto-détruire quelque part, de s'auto-rapetisser aussi, ce genre de choses. Donc effectivement, on rejette, il y a une forme de rejet de tout ce qui convient plus, de tout ce qui correspond plus avec soi, avec qui on est, avec l'alignement qui est propre à chacun. Et donc il y a une forme de maturité qui est en train d'émerger. On grandit, on apprend et on avance vraiment pour soi. Là, il y a 2 autres cartes. On a quoi? Ombre-lumière, oui. Et détente-activation. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a cette envie-là de se reconnaître, parce qu'en plus, regardez, quand on la met dans ce sens-là, regardez ce qu'on voit, quoi. Il y a cette envie-là de se reconnaître dans sa lumière, de plus se cacher, en acceptant notre part d'ombre, parce qu'on en a toutes et tous, et encore avec cette volonté de construction. Cette construction dans l'amour de soi, et vraiment entamer ce chemin-là, aller vers le chemin qui nous est propre. Et détente-activation, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est comme si on nous demandait de faire confiance. Mais c'est pas si facile que ça, les gars. Mais c'est vraiment ça que je ressens, c'est-à-dire que c'est les gars, quand je dis les gars comme ça, c'est que je m'adresse au guide, à la source, du bref, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dis les guides, la source, mais voilà. C'est vocabulaire propre à chacun, quoi. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme si il nous proposait de faire confiance dans cet élan-là de transformation, de changement, d'avancer, d'accord, de mettre en place les choses, évidemment, mais ensuite de faire confiance dans ce qui arrive. Et c'est pas si simple. Et là, en plus, bon, c'est un sac à dos de marche qu'elle a, mais c'est en regardant plus près que je me suis rendu compte que c'est un sac à dos de randonnée et de marche, mais... Ouais, ok. Ok, c'est que là, je perçois 2 choses. C'est que dans un premier temps, j'ai cru voir comme un espèce de parachute. Et ça revient à ce qui avait été dit dans une guidance précédente, où il y a cette notion-là de sauter le pas, de franchir un cap, de sauter un pas vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça demande quand même vachement de courage et justement d'être dans cette foi-là, cette confiance-là et cette foi-là que les choses vont se placer. Mais il faut déjà mettre en place les choses, il faut déjà franchir ce pas-là. Et en même temps, là, avec le fait de comprendre, enfin de voir plus précisément que c'est un sac à dos de randonnée, ça me fait penser à ce que je dis souvent en consultation, bon, quand ça se prête évidemment. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a un moment donné où on se libère de certaines choses, parce qu'effectivement, quand on part en randonnée, on va pas prendre nos chaussons, on va pas prendre, j'en sais rien, notre oreiller, on va peut-être pas prendre non plus notre, comment dire, ah, zut. Bon, bref, il y a des choses qu'on prend pas. On fait notre sac à dos en fonction aussi d'où on va et de ce qu'on va faire. Et donc, à un moment donné, on arrive à un point où il y a cette volonté-là de ne plus s'encombrer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, tout ce qui nous dessert. Et donc, c'est autant de soi à soi, et bien sûr, évidemment, d'accord, dans son propre mode de fonctionnement, dans comment on réagit, comment on agit, qui on est, etc. C'est tout ce genre de questionnements-là un peu existentiels qui prennent quand même vachement d'ampleur et de plus en plus de place et d'importance. Et qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on prend vraiment avec nous, qu'est-ce qui nous est vraiment utile. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais aller voir, c'est celui-là qui m'appelle... Les blessures qui peuvent se rejouer. Parce qu'en même temps, là, que je fais cette guidance, j'ai un espèce de nœud à l'estomac. Il y a une angoisse, il y a un stress que je ressens. Je pense qu'il
il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent être un peu stressées, angoissées, peur de l'inconnu, à pas savoir à quoi s'attendre. Oui, c'est un peu le jeu de la vie, mais c'est quand même un peu plus présent, je trouve, en ce moment qu'à une certaine période. Il y a une période un peu plus propice justement à tout ça. Je suis désolée, je regarde autour parce que j'ai entendu des bruits. Je sais que ma chienne est juste en dessous de la table, là, couchée à mes pieds. Et je crois que ça doit être le chat qui gratte à la fenêtre pour rentrer. Ok, donc comme blocage, nous avons l'éponge énergétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ressent, certaines d'entre nous ressentent beaucoup ce qui se passe chez les autres, ressentent beaucoup ce qui se passe dans... Pas que à l'intérieur, enfin, pas que vis-à-vis de soi, pas que de soi, mais aussi ce qui peut se passer chez les autres, pour les autres, et à plus large échelle aussi, sociétale, mondiale, etc. Et donc, c'est déjà très déstabilisant. Donc, on a une espèce d'éponge énergétique comme ça, et il y a aussi certaines personnes qui peuvent être, comment dire, dans le sens où ça se voit que je suis fatiguée, hein, je suis désolée. Mais dans le sens où ils vont prendre pour les autres, à la place des autres. Et là, ça, c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Le combat avec l'extérieur, oui. C'est un blocage parce qu'il peut y avoir des peurs par rapport au regard des autres, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à ce que les autres pourraient en penser, en dire, croire, etc. Et du coup, il y a comme un blocage qui se fait du oulala, j'ai un peu peur de ce qu'on pourrait dire dans mon dos, etc. Bon, alors, je sais que c'est pas si simple que ça à faire, mais pour autant, ce qui est dit dans votre dos, c'est dans votre dos, quoi. Ça fait écho à un truc qui s'est passé récemment, pour moi en tout cas. Et enfin bref, ça me fait beaucoup rire. Le karma transgénérationnel. Ouais, on vient aussi comme guérir quelque chose en lien avec le transgénérationnel. Donc ça peut être en lien avec nos parents, ça peut être en lien avec nos frères et sœurs, avec nos ascendants. Il y a quelque chose qui se rejoue, qui se répète. Et là, ça y est, il est temps de guérir tout ça, de se libérer de tout ça, de libérer nos ascendants, nos descendants, de tout ça. Donc forcément, c'est pas si simple, quoi. Il y a une forme de dépendance aussi qui crée un blocage. Donc ça peut être des dépendances à des substances, ça peut être des dépendances à l'alcool, dépendance au travail, mais comme ça peut être le fait d'être persuadé de ne pas pouvoir commencer une journée sans avoir bu son café, par exemple. Et ça, c'est des croyances limitantes. Il y a une forme de dépendance, entre guillemets, vis-à-vis du café. Enfin, c'est une image comme ça, mais la dépendance, elle peut être dans tout et dans des petites choses aussi, d'accord ? Évidemment, il y a la dépendance affective. Ça, je le dis juste comme ça, mais voilà, ça, c'est évident, mais je ne vais pas en parler plus. Il y a pour certaines, le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez, merci bien. Le syndrome de l'imposteur, donc c'est vraiment cette croyance-là que on n'est pas suffisant ou qu'on va comme arnaquer les autres ou que les autres pourraient penser ou qu'on ne mérite pas notre place ou que... Alors, je suis passée par là aussi, hein. Très clairement. Très clairement, seulement c'est important de s'en libérer parce que tant que vous prenez votre juste place, que vous êtes aligné avec vous-même, que vous faites les choses avec votre cœur, que vous suivez votre propre guidance intérieure, vos émotions, vos intuitions, vos aspirations et vos projets de cœur, il n'y a aucune raison de penser que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante. Bien sûr que vous pouvez toujours vous former, bien sûr qu'en pratiquant des choses, que ce soit un sport, que ce soit une activité, que ce soit un travail, peu importe. Mais c'est en faisant les choses
fréquemment qu'on devient meilleur aussi, forcément, qu'on affine ce qu'on fait. C'est d'une logique imparable. Et c'est valable pour tout. Donc à un moment donné, il faut un peu se foutre la paix aussi, quoi. Ensuite, l'ego déséquilibré, bah oui. Ça, moi, je l'entends vraiment par rapport au fait que il y a notre petite voix intérieure négative qui s'active pas mal. Ah mais non, mais franchement, t'es trop nul, et puis t'es trop bête, et puis de toute façon, tu vas pas y arriver, et gna gna gna, et truc bidule. Non, non, non. Ça, là, déjà, si on peut la faire taire, ce serait bien. Déjà d'une pour commencer. Ensuite, c'est aussi, comment dire, par rapport à certaines personnes, là je le mets en lien avec le combat extérieur, par rapport à certaines personnes extérieures qui peuvent avoir un ego, ou en tout cas montrer avoir un ego de l'orgueil, vous savez, cette espèce de truc-là, d'ego démesuré. Ne vous laissez pas rabaisser pour autant. Gardez en tête que quelqu'un qui a énormément d'orgueil, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, ce qu'il ou elle n'est pas évidemment, gardez en tête que ces personnes-là sont artistiquement très fragiles en fait. Alors ça explique, mais ça n'excuse pas. C'est pas une raison pour se laisser faire, attention. Hein. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Gardez bien ça en tête. Mais voilà, c'est des gens qui ont besoin d'écraser les autres ou de faire en sorte que les autres soient un peu plus bas qu'eux parce que sinon ils sont trop fragiles, parce qu'ils sont pas assez solides, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent exister, qu'ils se sentent être. Donc c'est quand même hyper triste. C'est hyper triste. Donc voilà, ça explique, encore une fois, ça explique, mais ça n'excuse pas. Ne vous laissez pas faire pour autant, d'accord? Mais ne le prenez pas non plus trop à cœur. C'est ça que je veux dire. Il y a un juste milieu à trouver par rapport à ça. Je vais aller voir les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner. Mais du coup, moi, enfin, bref. Je pensais qu'on allait parler un peu, je sais pas, enfin... Bon, non, mais c'est que ça me fait rire parce que je me dis, entre moi qui veux faire une vidéo en disant bah, je dors pas bien, je fais des rêves bizarres, je veux voir un peu énergétiquement qu'est-ce qui se passe, s'il y a un message, etc. Et ça ne parle pas du tout des nuits, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Après, en même temps, la nuit, oui, c'est que. Après, il y en a, oui, j'entends. Là, pour le coup, j'entends, c'est très drôle. Parce qu'en plus, je les vois se marrer, là, ça me fait rire. C'est parce que, déjà, ils rigolent en fait à ce que je viens de dire. Il y en a qui rigolent par rapport à ce que je viens de dire. Et non, ça, je vais pas les prendre. Je ne vais pas les prendre, celle-là. Ah, ça y est, elle est sortie de tout le lit. De sous le lit, de sous la table. Qu'est-ce que je disais? Oui, je les ai entendus rire. Ah oui, ça, merci. Je me suis dit non, zut, le message est passé, je l'ai perdu. C'est qu'il y en a pour certains, certaines qui, et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur va pas mal se révéler aussi chez ces personnes-là, parce que y a comme une expansion quand on commence à se faire confiance, à prendre des décisions pour soi, à être aligné, etc., à mieux se connaître, à se respecter, etc., machin, poser ses limites, tout ça. Pour certaines personnes, il y a comme des capacités qui vont se révéler. Et donc, possiblement que certaines d'entre vous vont faire ou font déjà des genres de rêves prémonitoires ou vont avoir plus de clairvoyance. Vont peut-être commencer à recevoir des messages, vont peut-être ressentir des choses qui leur appartiennent pas. Et c'est hyper chamboulant, c'est hyper déstabilisant. Encore une fois, je suis passée par là aussi. Donc, voilà. Et donc, c'est là où effectivement le syndrome de l'imposteur chez ces personnes-là peut se révéler. Allez, donc dépendance, rappelle-toi que tu es libre. On en revient à ça. Amour, ouvre la porte, l'amour est là. Donc ça, c'est vraiment en lien avec l'amour de soi. Et effectivement, par rapport au sentimental, ça joue énormément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de se mettre en dessous de l'autre, en deçà, comme si on était moins que, comme si sans l'autre, on n'existait pas, comme si sans l'autre, on n'avait pas de valeur, pas d'importance, que notre valeur est uniquement attribuée
enfin uniquement en lien au regard que l'autre a sur soi, sur nous-mêmes, ça c'est plus possible en fait. Et donc du coup forcément du moment où on s'en détache, au niveau sentimental, il y a du chamboulement parce que il y a une transformation totale en fait. On n'attire plus du tout le même type de personnes, on n'a plus du tout envie d'attirer le même type de personnes non plus. Donc au niveau sentimental, ça bouge certainement aussi pour certains, certaines. Anticipation, prépare-toi, nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. C'est ça, c'est qu'on sent bien qu'il se passe un truc, il se trame un truc. On le sent. Et évidemment, on ne sait pas quoi, sinon ce serait pas drôle. Et donc prépare-toi, ils sont bien gentils. Et prépare-toi en lâchant prise. Ou alors prépare-toi à lâcher prise, je ne sais pas, parce que ça va dans les deux sens en même temps, ceci dit. Et revenir dans l'ici et maintenant, vraiment revenir dans le fait que tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça vient du cœur, parce que ça part du cœur. Et du coup, c'est l'énergie qu'il y a autour, l'énergie qui amène à ça, qui donne vie à ce processus-là, n'est forcément plus la même que juste le mental. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Mais si on se prend trop la tête, on peut retourner dans nos vieux schémas, dans nos vieux travers. Si on laisse cette voix négative prendre le dessus, ça apporte pas de positif. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. C'est important de s'ancrer vraiment dans qui on est, d'être un peu plus sûr de soi. C'est pas facile à faire non plus. Je suis consciente. Mais voilà, il y a une notion d'ancrage qui est très importante et ton rapport au travail est en jeu. Donc ça, c'est autant en lien avec le domaine professionnel qu'en lien avec le fait de travailler sur soi. Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour être en action et plus en réaction ou en réactivité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce qui peut être fait, dit, etc. Et ça peut aussi être en lien avec, le travail, j'ai dit, et le travail sur soi. Bref, tout ça, quoi. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. J'ai l'impression, parce que je vois le mot choix comme ça qui me saute aux yeux. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs cartes, voilà, et que vous allez pouvoir choisir de nouveau, super, entre 3 cartes. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. 1, 2, 3. Prenez le temps de mettre pause sur la vidéo, de respirer, voir un peu quelle carte vous attire ou quelle carte vous avez envie de piocher. On commence avec le numéro 1, c'est la carte numéro 4. Je vous la lis. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Franchissez le pas, allez-y. C'est pas si simple, mais allez-y. En tout cas là, c'est cool. Le choix numéro 2, c'est la carte numéro 6. La nuit vient de se poser sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Alors ça c'est pour dire que y en a certains qui ont certainement vu un peu... comment dire, là c'est chamboulant, déstabilisant, on sait plus du tout où on va, on sait plus du tout presque plus qui on est dans le noir complet. Et en fait c'est une façon de vous rassurer quant au fait que vous êtes toujours guidé et donc de rester l'œil ouvert, l'œil aguerri dans vos sensations pour pouvoir percevoir les messages de vos guides. Et le choix numéro 3, c'est la carte numéro 15. Le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Bon, pour vous, vous êtes un peu plus avancé, j'ai envie de dire, sur le chemin. Et peut-être que vous avez du mal à accepter que oui, les choses peuvent être simples, douces, fluides pour vous. Et on est là un peu... peut-être que certaines qui ont pioché cette carte-là sont un peu en mode hyper vigilance. Non, mais moi je sens qu'il va y avoir baleine sous gravillon.
Je sais qu'il va y avoir baleine sous gravillon, là, c'est pas possible, il y a un truc, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est caché, ça va me tomber sur le point du nez. Bon, là, c'est pour vous dire, non, juste respire, profite. Évidemment que de toute façon, la vie fait que les choses sont linéaires et que, voilà, les choses ne sont pas linéaires, pardon, donc c'est cyclique et donc forcément, voilà, ça va faire des hauts et des bas, des petites vagues, bon, voilà. Mais pour autant, là, pour le moment, juste profitez, quoi. Profitez, vivez, kiffez, respirez, soufflez, détendez-vous. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce message. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.